Bonjour les amis, bienvenue dans le Café Tarot de ce jeudi. J'espère que vous allez bien, que vous êtes en forme. On va voir quels sont les messages pour cette journée. Mais tout d'abord, je tiens à vous souhaiter la bienvenue et à vous remercier de tout cœur pour votre présence matinale, pour vos mots chaleureux auxquels j'essaye de répondre quand je peux. Sachez que je vous lis et vraiment ça me fait super plaisir. Merci aussi pour vos mails, pour vos demandes de guidance privée. Voilà, pour la confiance et le soutien que vous m'apportez en regardant aussi ces vidéos. Donc j'ai envie de continuer avec notre ami Ciro Marchetti avec les rêves enchantés, le normand et le tarot, le encore tarot. Voilà, je vais commencer par les rêves enchantés. On va une fois commencer par le normand. Et puis ensuite, je verrai le complément d'informations pour ce jeudi. Qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le fouet qui peut exprimer beaucoup de choses. Hein. Ça peut être des tensions, comme ça peut être le mouvement de retour de quelque chose ou de quelqu'un. Ça peut être aussi une question par rapport à votre sexualité. Donc, on va un petit peu voir tout ça. Alors, quels sont les messages des énergies pour cette journée, ce jeudi? Donc, si je ne me trompe pas, c'est le 18, voilà, jeudi 18. Jeudi 18 août. Pour vous tous qui êtes présents à notre petit rendez-vous. Alors, qu'est-ce qu'on a en réserve alors pour cette journée? Je vais commencer avec 3 cartes. Alors, nous avons les poissons, ok. La boussole. Donc c'est un jeu avec une extension, d'accord? Il y a, si je ne me trompe pas, 43 cartes ou 44 cartes. Et nous avons les oiseaux. Enfin, les hiboux, d'accord. Il y a peut-être justement le retour d'une communication, pourquoi pas, puisqu'on a quand même le fouet qui est sorti. Ça peut être une communication un peu tendue aussi, donc voilà, où on cherche un petit peu la direction à emprunter dans cette communication qui peut parler d'argent, peut parler de rentrée financière, d'un travail indépendant, mais pour moi aussi, simplement, quand je vois ces 3 cartes-là, a priori, il n'y a rien de négatif. Donc c'est peut-être une communication aussi par rapport à... Alors c'est pas vraiment par rapport à un voyage, parce que sinon j'aurais eu le bateau, on va voir d'ailleurs après s'il sort, hein. Mais c'est plus par rapport à, qu'est-ce qu'on fait par rapport à cette activité, par rapport à ce projet, par rapport à cette somme d'argent, par rapport à ce qu'un tel ou une telle vous doit ou de ce que vous devez économiser pour faire tel ou tel projet, d'accord? Et on voit ici que on communique à ce sujet-là. Alors je vais quand même prendre les suivantes parce que la boussole étant une extension, j'aime quand même bien d'en avoir le cœur net. Alors, on y va. Et puis tant qu'on y est, je prends la 7e. Hein. Bon. Alors les escaliers représentent les chemins, d'accord? Donc c'est le choix, la notion de choix. L'ours, les nuages et la maison, le foyer, d'accord? Donc ce sont des discussions qui peuvent effectivement être tendues, mais plus que tendu, pour moi c'est un retour de communication, c'est quelque chose qui se fait au sujet de la direction à emprunter, soit par rapport à votre foyer, par rapport à une maison, un bien, quelque chose, parce qu'on a quand même la boussole et les escaliers, donc on va choisir, qu'est-ce qu'on fait, par où va-t-on? C'est encore un petit peu nébuleux peut-être, ou peut-être que la communication est confuse, c'est plutôt ça pour moi, mais le soleil brille derrière, donc je pense que vous allez trouver soit un terrain d'entente, soit vous allez choisir ce que vous faites, ça peut concerner un achat quand même, hein, d'accord, ou simplement alors c'est pas l'investissement en argent spécifiquement, mais j'ai quand même cette notion là parce qu'on a les poissons et l'ours, donc il y a des questions pour certains et certaines d'entre vous qui portent là-dessus, mais tout le monde n'est pas occupé à vouloir acheter une maison ou à vouloir investir, donc c'est aussi l'idée de choisir un chemin avec quelqu'un, voilà, vous discutez, et ce chemin va être le chemin de la sécurité. L'ours représente aussi la sécurité financière, mais sécurité dans le sens d'un bien-être dans votre fort intérieur aussi. D'accord? Parce que peut-être que vous vivez encore en famille, ou plus, ou vous êtes seul, donc ça peut représenter votre fort intérieur. Il y a ici l'idée de se dire, bon ben on va se téléphoner, ou on se parle, on se voit, pour éclaircir. Je vois vraiment, d'ailleurs cette carte le représente très bien,
on veut éclaircir une situation ou une communication précédente qui était un peu restée en bon bah qu'est-ce qu'il a voulu dire ou qu'est-ce qu'elle a voulu dire, j'ai pas très bien compris. Et maintenant on est face à un choix, d'accord? On choisit la sécurité, on choisit, ça concerne encore ici peut-être une personne, là c'est de nouveau au niveau physique donc ça va pas concerner tout le monde non plus, mais ça peut concerner une personne corpulente qui est impliquée dans le fait que à côté d'elle, vous vous sentez en sécurité. Alors ça peut paraître un peu bateau de dire ça, mais c'est vraiment ce que je ressens ici. C'est une personne qui peut amener quelque chose de sécuritaire dans votre vie, d'accord? Alors on va... oui, le tarot. Je vais compléter maintenant avec le tarot. Voir quels sont les messages positifs et négatifs, donc de défis par rapport à cette journée du 18. Voilà. Alors là aussi, dans ce tarot, on a des cartes en plus. Siro Marchetti étant, je pense, le maître des jeux avec extension. Alors, qu'est-ce qu'on a comme message positif et négatif de défi par rapport à ce qui a déjà été dit, ou peut-être de différent, on va voir. Je vois ici que le choix que vous êtes amené à faire, ça peut être un petit choix, c'est pas forcément une grande décision de vie qui se pose là aujourd'hui, c'est on décide d'aller dans la direction dans laquelle on se sent bien, comme un poisson dans l'eau, pour pouvoir aller en confiance, parce que l'ours, évidemment, de par sa corpulence, de par son aspect, représente aussi un être de confiance, pour éclaircir une situation et pour être pour vous sentir mieux chez vous et en vous. Voilà. On va voir maintenant en positif. Qu'est-ce que nous avons? Le palais de bâton. Et en négatif, nous avons la reine de bâton qui est arrivée à l'envers. Alors on l'a déjà eu à l'endroit, il me semble, un autre jour. Donc on reste dans les bâtons, ok. Le palais étant, comme je vous le disais plus tôt dans la semaine, l'endroit de recul, de retraite, qui peut être à l'intérieur de votre esprit, bien sûr, de votre imaginaire. C'est là où vous créez, puisque les bâtons, c'est aussi la passion, c'est le feu. C'est là où on se retrouve pour imaginer, voilà, ce qu'on a envie de vivre, ce qu'on a envie de créer, quels sont les rêves que l'on a. Ça peut concerner votre maison aussi, bien sûr. Ça peut concerner une entreprise, un investissement, tout ce qui va... Donc c'est positif, je pense vraiment que le fouet, plus que de représenter une tension, représente, puisqu'il a sauté, voilà, je suis quand même obligée d'en tenir compte, un retour de quelque chose. Et même si c'est encore un petit peu confus, vous allez parvenir à faire un choix qui va vous permettre de magnifier tout ce que vous aviez envie de construire dans votre vie, dans les semaines ou mois qui viennent, tant au niveau de la maison en elle-même que de la famille, que de votre activité professionnelle. La reine de bâton est à l'envers. Donc les amis, attention aujourd'hui, le défi, c'est de la remettre à l'endroit, c'est d'avoir confiance, c'est de vous sentir beau ou belle si vous êtes dans un jour où vous regardez dans le miroir en vous levant le matin et vous vous dites mon Dieu c'est quoi cette tête, qu'est-ce que je fais là, je me sens pas bien, je suis toute creusée ou au contraire j'ai grossi, qu'est-ce que... Vous voyez, c'est un peu le... J'ai rien à dire d'intéressant ou je vais plutôt attendre avant de communiquer. Or non, on vous dit allez-y parce que la personne qui vous écoute, elle vous perçoit comme une reine de bâton. Reine de bâton qui est séduisante ou séduisant si vous êtes un homme, comme quelqu'un qui a vraiment quelque chose, une plus-value à apporter à la conversation ou au projet, d'accord? Donc, j'ai envie de dire, quand je vois cette ligne ici, ne vous laissez pas embrumer avec les nuages par de fausses croyances ou par une sensation un peu diffuse que on perd le nord, on ne sait plus trop où on en est, ni physiquement, ni mentalement. Parce que c'est un leurre, d'accord? C'est un leurre. Et donc le défi aujourd'hui, c'est de combattre ce leurre et de vous dire que vous êtes à l'endroit. Vous êtes intéressant, intéressante, vous êtes beau ou belle, voilà, vous avez quelque chose de vraiment, vraiment chouette à accomplir, d'accord? Alors je vais recouvrir le palais qui est en positif pour voir de quoi il nous parle ce palais. Le palais de bâton. Et d'ailleurs, ici, regardez, on a
tout en bas de l'image, nous avons un papillon. Donc, ce qui est un petit peu au point mort ou pas très beau selon vous, est occupé à se transformer aussi. Et vous prenez les bonnes décisions qui vont vous permettre de remettre les choses à niveau, à flot. Il y a trop de cartes. J'ai quand même envie de savoir. Que nous dit ce palais pour ce 18? Le palais de bâton. Qu'est-ce que ça concerne? Le soleil, d'accord. Alors, bon, il était à l'envers, mais comme il est en positif, ça veut dire qu'on est occupé à retrouver de la joie. Et si vous n'êtes pas dans ce mouvement de joie, encore une fois, c'est positif, donc c'est une énergie qui est là. Prenez-le comme une invitation. Vous pouvez faire quelque chose dans votre fort intérieur, dans votre maison, dans votre créativité, qui va remettre de la passion. Les bâtons, le soleil, le feu, vous voyez, c'est quand même très lumineux, pour être heureux et surtout dans la joie de quelque chose que l'on partage. Ça me fait penser à un rêve que j'ai fait l'autre jour. J'ai pas l'habitude de raconter ma vie, mais là il va falloir que je vous le raconte un de ces jours parce que c'est vraiment très puissant au niveau. Il y a quelque chose d'alchimique. Et ce soleil vient me rappeler ça. On est tous porteurs en fait de ce soleil et parfois il se passe des choses où notre mental nous joue des tours et l'occulte, il y a des nuages qui passent devant, mais il est toujours là. Il est toujours là et c'est à vous en tant que reine de bâton de souffler pour chasser les nuages. D'accord? Et voilà, il y a quelque chose de passionné, de passionnant qui revient. Ça peut être au niveau d'une relation amoureuse, puisqu'on a eu le fouet, donc c'est aussi peut-être une sexualité qui reprend vie, d'accord, après une période un peu compliquée, ou simplement parce que vous étiez seul et que vous rencontrez quelqu'un. Donc c'est vraiment très très bon, très très positif par rapport à tout ça. Je vais prendre, puisque c'est la carte du palais, on va quand même voir ce qu'ils nous disent dans le petit carnet ici. Qu'est-ce que je peux vous dire en plus? Alors les bâtons, ok, on y va. 6 de bâtons. Le palais. Le palais de bâtons, donc je vais quand même vous le remontrer, qui fait penser un peu comme dans un jardin botanique avec plein de toits en verre, etc. Conçu comme un lieu de guérison et d'apprentissage spirituel, ce palais de bâtons est un véritable lieu de transformation qui vous fournira toute l'inspiration dont vous pourriez avoir besoin si vous laissez faire. Ok, c'est tout ce qu'il y a à dire et c'est vraiment, ça rejoint l'observation que je vous disais avec ce petit papillon. Quelque chose se transforme. Laissez faire, chassez les nuages tant que vous pouvez en ayant vraiment la conviction que quelque chose de beau, d'important avec l'ours se met en place. À vous évidemment d'adapter à ce qui vous parle dans votre vie, d'accord? On se prend un petit message pour terminer, mais je vais d'abord boire un petit peu. Et je vais prendre les archanges. C'est un jus de citron, voilà, pour celles et ceux qui se demandent pourquoi l'eau est trouble. J'adore le jus de citron, donc je trouve ça très rafraîchissant. Alors, quel est le message de l'archange et quel archange veut vous parler aujourd'hui en ce jeudi 18? Pour vous tous, mes chers amis, abonnés, vous qui passez par là, soyez tous les bienvenus pour ce petit message. Alors, materné. Je vais vous la montrer après. L'archange Gabriel, donc c'est à lui qu'on peut se connecter aujourd'hui. De même que vous prenez soin d'un enfant, vous vous occupez de votre propre enfant intérieur. Ces deux activités sont importantes pour vous en ce moment. Voilà mes chers amis pour cette journée. Donc l'archange Gabriel qui va pouvoir vous aider si vous lui demandez à vous recentrer sur l'enfant intérieur qui nous parle de nouveau de créativité, de passion, de lumière, d'accord? Donc on reste vraiment dans ce sujet aujourd'hui. Je vous souhaite évidemment de passer une merveilleuse journée. N'hésitez pas à me dire ce qu'il en est pour vous sous la vidéo, à mettre un petit pouce bleu si vous avez aimé, à vous abonner si ce n'est pas encore fait. Et on se retrouve demain matin pour la guidance du week-end, le café tarot un petit peu plus long. Gros bisous et à demain!